Donc, on va passer rapidement à la communication suivante. Alors, pour des raisons techniques, on va inverser un tout petit peu l'ordre des communications et donner tout de suite la parole à nos amis québécois. Et Madame Piloty interviendra ensuite. Donc, l'équipe du CHU Sainte-Justine Canada nous présente la pandémie Covid-19 au Québec. Être là où il faut être, c'est une gageure, un partage d'expérience. Nous vous donnons la parole. Bonjour. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit très bien, on vous entend très bien. Si vous pouvez passer en diaporama plein écran, ça serait parfait. Merci. Donc, en fait, merci de votre présence pour cette conférence qui va aborder les mandats du Centre de promotion de la santé dans le contexte de la pandémie au Québec. Donc, c'est un partage d'expérience qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, mon nom est Kim Loranger, je suis spécialiste en santé publique avec une expertise en saines habitudes de vie et en environnement favorable à la santé. Mon parcours universitaire me spécialise en activité physique. Et je suis accompagnée de ma collègue Laurence Da Silva Descarré, qui a un profil similaire au mien avec un parcours universitaire spécialisé en alimentation. Donc, brièvement, pour vous mettre en contexte, pour le Centre de promotion de la santé du CHU Sainte-Justine est en fait a pour mission d'intégrer la prévention et la promotion de la santé dans la trajectoire des patients du CHU Sainte-Justine, en collaboration avec les équipes du CHU, du réseau de la santé, des services sociaux et de la communauté. Un aspect de notre mission aussi vise à contribuer à la santé des employés par la création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie. Avant de vous présenter les mandats, je souhaitais seulement vous présenter des éléments liés au contexte de la pandémie au Québec. Donc, en mars 2020, l'état d'urgence sanitaire est déclaré au Québec. Montréal devient l'épicentre de la pandémie. 55% des cas confirmés au Québec sont représentés dans la région de Montréal et Laval. La première vague de la pandémie nous démontre une situation critique dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, qui touche principalement les personnes âgées et les populations vulnérables. La deuxième vague, quant à elle, est caractérisée par une situation où les cas sont très nombreux dans le milieu scolaire avec la reprise des activités dans les écoles. Le CHU Sainte-Justine, quant à lui, déploie son plan d'urgence et est prêt à affronter la pandémie. Pour ne donner que quelques exemples de mesures qui ont été mises en place, on a la réorganisation de l'hôpital, l'approvisionnement massif d'équipements de protection et médicale, le déploiement des mesures de protection. Ceci dit, comme l'a été observé et constaté tout au long de la pandémie, la clientèle pédiatrique n'est pas la clientèle visée par le virus de la COVID et le nombre d'hospitalisations est peu élevé. Ainsi, le CHU Sainte-Justine se mobilise pour venir en aide au réseau en créant, par exemple, une clinique de dépistage pour la clientèle pédiatrique, la première au Québec. Il y a aussi un appel de soutien effectué auprès du personnel de l'organisation pour aller soutenir les organisations du réseau de la santé. Et c'est à ce contexte que le Centre de promotion de la santé a répondu présent. Le premier mandat réalisé par les membres de l'équipe visait le dépistage. Donc, on est allé supporter le centre de coordination des activités réseau et le centre de rendez-vous de la clinique de dépistage pour participer au triage des appels de la clientèle et la gestion des rendez-vous. On a joint des équipes performantes constituées d'employés du CHU de tous les secteurs. On a observé une évaluation constante des critères et des procédures. Et on a aussi été confrontés, et heureusement, à une amélioration constante des processus, par exemple, par la mise en place d'un système informatisé pour la prise de rendez-vous qui a grandement augmenté l'efficience de la clinique de dépistage. C'était aussi notre premier contact avec la clientèle qui était confrontée à beaucoup d'inquiétudes et d'inconnus dans ce contexte de pandémie. Par la suite,
des personnes de l'équipe ont joint d'autres employés du CHU Sainte-Justine afin de répondre à un mandat dans les centres d'hébergement pour personnes âgées et qui visait aussi une clientèle psychiatrique. L'équipe pluridisciplinaire déployée a vraiment dû définir son mandat en temps réel. Donc, on n'était pas... L'état d'urgence était très présent en raison du haut taux de contamination, autant chez les employés que la clientèle. Et donc, on a dû rapidement mettre en place le mandat et le définir par une approche de co-construction avec l'équipe de gestion en place, puis les équipes de soutien envoyées. Dans ce mandat aussi, on a collaboré avec l'armée canadienne qui a été déployée pour subvenir à la pénurie de ressources qui sévissaient à ce moment-là. Je vais passer la parole à ma collègue pour la suite. Bonjour, donc je vais poursuivre les mandats qui vont coïncider avec justement la deuxième vague, comme ma collègue Kim vous parlait, qui a beaucoup visé les milieux scolaires. Donc, un des mandats a été de rejoindre la Direction de santé publique de Montréal pour soutenir la gestion des cas dans les milieux scolaires. Donc, ce mandat-là était d'effectuer des enquêtes des cas pour identifier les contacts, émettre des instructions, puis sécuriser les établissements, puis limiter la propagation du virus. Dans ce mandat-là, on a fait certains constats, des faits saillants aussi. Donc, un peu comme tous les autres mandats, c'était continuellement en évolution. Le nombre de cas augmentait par jour, mais le nombre d'effectifs dans les équipes n'augmentait pas. Donc, on était en constante recherche de méthodes plus efficaces et plus efficientes. On a aussi réalisé une grande confiance de la part de nos partenaires. Donc, on a pu avoir des rôles qui étaient importants. Donc, on a joué des rôles de chef d'équipe ou de formateur d'enquêteurs durant notre mandat. Et puis, on a vu aussi une belle collaboration, non seulement dans le réseau de la santé, mais aussi la direction de santé publique qui collaborait étroitement avec les centres de services scolaires puis qui permettait justement une meilleure gestion. Ensuite de ça, un autre mandat plus tard dans l'année 2020 et 2021, ça a été d'organiser la vaccination, en fait, de venir en aide, de supporter les centres de vaccination régionaux dans le cadre de la vaccination massive de la population, puis d'offrir de l'encadrement aux intervenants. Dans les faits saillants, puis les constats, on a vu encore une fois une évolution constante de la situation, puis des services. Les membres de l'équipe ont pu aussi accompagner la formation des vaccinateurs et des injecteurs sur place. Ce mandat-là demandait des compétences qui étaient polyvalentes, autant au niveau technique, technologique que d'organisation d'horaire et aussi des compétences en formation. Ensuite de ça, un des tout derniers mandats que le Centre de promotion de santé a été appelé, ça a été de faire la promotion de la vaccination COVID auprès du personnel du CHU Sainte-Justine. Donc, justement, d'aller à la rencontre d'une des plus grandes équipes du CHU afin d'améliorer la couverture vaccinale, puis de répondre aux questions, puis aux préoccupations des employés. Dans les constats, puis les bons coups qui ont été soulevés dans ce mandat-là, ça a été justement une approche qui était utilisée, qui était une approche motivationnelle, sans jugement, avec une ouverture, d'aller à la rencontre des individus, des équipes, d'avoir une formule qui était adaptée aux besoins puis au profil des employés, puis de le faire sous une forme de discussion, des rencontres par petits groupes, puis aussi qui visait tous les corps de travail. Donc, ça a été un projet pilote fort intéressant. Donc, pour conclure notre présentation, pour faire un peu le constat de nos différents mandats et des bons coups, des facteurs de succès, ce qu'on a soulevé, c'est vraiment une confiance, autant une confiance à l'interne, donc la haute direction envers son équipe de promotion de la santé, mais aussi la confiance qu'on a pu sentir avec tous les partenaires. Une complémentarité dans le réseau de la santé au Québec, donc avec les différents prêts de services, mais aussi une complémentarité des différents profils. Donc, on a eu des équipes qui étaient pluridisciplinaires, des gens de tout secteur, tout type de profil qui se ralliaient à une cause. On a aussi eu une approche, justement, un accompagnement des milieux qui était différent à chaque fois, qui venait en soutien, en collaboration, d'avoir vraiment un mandat qui s'adaptait au fil du temps, qui était en construction aussi, puis qui prenait certainement en compte les ressources disponibles, puis la réalité du milieu. Puis enfin aussi un type de gestion. Donc, c'était toujours des mandats qui étaient sur une base volontaire, participative,
participative, collaborative. Et puis, il y avait aussi une création qu'on appelait d'une zone sécuritaire, donc où est-ce que les intervenants pouvaient nommer leurs limites parce que parfois, c'était des situations qui pouvaient être hors de la zone de confort. Donc, dans les compétences puis les profils requis qu'on a ressortis pour tous ces types de mandats, puis cette pandémie qui a été vécue par les membres de l'équipe du Centre de promotion de la santé et tout le monde simplement, ça a été une capacité d'adaptation, de faire preuve de flexibilité, que ce soit sur les horaires, la charge de travail, les tâches à accomplir, avoir une connaissance en santé, avoir un esprit analytique aussi pour prendre en compte, par exemple, des arbres décisionnels pour évaluer des contacts quand on était à la santé publique. Capacité de travailler en équipe avec des gens justement qui viennent de tout horizon. Avoir une communication stratégique et proactive, donc d'être en mesure de déceler peut-être certaines améliorations puis de toujours vouloir contribuer à améliorer la situation. Un leadership, être mobilisateur, avoir une tolérance à l'ambiguïté puis une bonne gestion du stress. Donc, c'est ce qui conclut notre partage d'expérience. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai que cette flexibilité a été probablement la clé du succès dans beaucoup de situations. Moi, j'avais une question, en l'absence de questions sur le chat, sur la zone sécuritaire dont vous parlez. Ça se passait comment? Ce sont des entretiens avec les personnes ou une personne ressource? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît? Oui, c'est vraiment c'est un peu abstrait comme concept, mais c'était verbalisé justement, donc une ouverture soit par nous, notre gestionnaire au Centre de promotion de la santé ou les gestionnaires en place dans les différents mandats d'accueillir quand on avait besoin de nommer des limites, de nommer des craintes. Donc, c'était quelque chose qui était très informel aussi, entre collègues aussi, de se laisser discuter de nos limites et de se laisser les nommer. Et c'est quelque chose qui avait été défini au préalable, c'est-à-dire qu'on avait dit aux gens, il y a cette zone, il y a cette possibilité. C'est quelque chose qui est... Oui, c'est ça, quand on est arrivé au centre d'hébergement, notamment où est-ce que ça sortait beaucoup de la zone de confort, l'armée canadienne qui arrivait, donc des intervenants qui n'étaient pas nécessairement habitués à ce genre de situation-là. Dès le premier jour, ça a été de se dire qu'on était une équipe, qu'on pouvait se créer cet espace d'échange, puis de discuter de ce qu'on pouvait ressentir, de nos craintes, de nos limites ou de différentes situations. Merci, c'est très très intéressant et je pense que c'est un concept qui est très général et applicable à beaucoup de situations et pas uniquement à cette crise-là, mais que toute situation à risque oui, qu'on atteigne nos limites pourrait probablement bénéficier de ça. Je trouve que c'est très très intéressant et c'est vrai que des situations dans lesquelles nous sommes en difficulté, c'est quotidien, quoi. Donc, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Il n'y a pas de questions a priori. Non, pas de questions. Bien, eh bien, merci beaucoup.